Les cloches de la tour sonnèrent, résonnant à travers la scène silencieuse. Il était minuit à Paris, la ville lumière scintillant sous un ciel de velours. Les rues pavées étaient étrangement vides. Une silhouette solitaire marchait le long du pont des Arts. C'était Sophie, une jeune femme aux cheveux roux flamboyants. Elle serrait contre elle un livre relié de cuir usé. Ce soir, son intuition le lui disait, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Elle marqua une pause, son regard attiré par une silhouette sombre. Qui était cet inconnu mystérieux? L'inconnu s'avança, sa silhouette émergeant de l'ombre. Il était grand et mince, avec un air de douce intensité. Un fedora projetait une ombre sur ses yeux bleus perçants. Un sourire malicieux jouait sur ses lèvres tandis qu'il parlait. Sa voix un murmure mélodieux et bas. Sophie, je présume. Le cœur de Sophie fit un bond dans sa poitrine. Comment connaissait-il son nom? Elle fit un pas en arrière, serrant plus fort le livre relié de cuir. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Mon nom est Jean-Luc, et je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Il tendit la main, révélant un médaillon en argent qui pendait à sa paume. Il était identique à celui que Sophie avait trouvé caché dans les pages de son mystérieux livre. Une vague de vertige submergea Sophie. Son esprit fustigeait de questions. Qui était ce Jean-Luc? Et quel était le lien entre le médaillon et le livre? Je ne comprends pas. J'ai trouvé ce médaillon caché dans ce livre. Je pensais qu'il pourrait contenir un indice. Jean-Luc eut un petit rire. En effet, ma chère Sophie, il détient la clé d'un secret qui est caché depuis des siècles. Mais ce n'est ni le lieu ni l'heure pour de tels propos. Retrouvez-moi au Louvre demain à l'aube. Apportez le livre. Sur ces mots, il se retourna et disparut dans le dédale de rue pavée, laissant Sophie seule sur le pont, le cœur battant la chamade. Elle fixa l'endroit où il se tenait, puis baissa les yeux vers le médaillon dans sa main. Il était chaud au toucher, comme s'il vibrait d'une vie propre. Sophie savait qu'elle était tombée sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Mais était-elle prête à faire face à la vérité? Section 4. À la poursuite des ombres. L'aube se leva sur Paris, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Sophie se tenait devant le Louvre, le souffle coupé en admirant l'immensité de la pyramide de verre. Avait-elle vraiment rencontré un mystérieux inconnu qui prétendait avoir les réponses qu'elle cherchait? Elle serra plus fort le livre relié de cuir, ses doigts caressant le cuir usé. C'était Jean-Luc, son fedora incliné d'un air coquin, un sourire entendu sur les lèvres. Jean-Luc. « Suivez-moi », dit-il en la conduisant vers l'entrée du Louvre. Section 5. Le rendez-vous au Louvre. Le Louvre était étrangement calme, la foule habituelle de touristes remplacée par les pas résonnants des gardiens de sécurité. Jean-Luc conduisit Sophie à travers un labyrinthe de couloirs, passant devant des œuvres d'art inestimables qui semblaient murmurer des secrets d'un autre siècle. Ils s'arrêtèrent devant la victoire de Samothrace, ses ailes majestueuses déployées comme figées en plein vol. Jean-Luc lui désigna une inscription à peine perceptible sur la base de la statue. Jean-Luc. Les réponses que vous cherchez se trouvent entre ces murs, Sophie, dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du cliquetis rythmé des pas du gardien. Mais attention, tous les secrets ne sont pas faits pour être découverts. Il lui tendit une petite clé en argent. Jean-Luc. Ceci vous ouvrira la porte de la vérité. Mais le choix de l'utiliser, ma chère, vous appartient entièrement. Section 6. Démasquer l'inconnu. Sophie fixa la clé dans sa main, son métal froid lui parcourant l'échine d'un frisson. Elle leva les yeux vers Jean-Luc, l'esprit tourbillonnant de questions. Sophie. Qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de peur et d'excitation. Une lueur de tristesse traversa le visage de Jean-Luc. Jean-Luc. Je ne suis qu'un gardien, Sophie, répondit-il, la voix empreinte d'une étrange mélancolie. Un gardien des secrets. Le choix de les découvrir ou de les laisser reposer vous appartient entièrement. Il se retourna pour partir, sa silhouette disparaissant dans l'ombre du couloir. Au moment où il allait disparaître complètement, il marqua une pause, se retournant pour lui faire face, une lueur espiègle dans le regard. Jean-Luc. Au fait, dit-il, sa voix à peine un murmure. L'inscription, c'est une énigme. Bonne chance. Et sur ces mots, il disparut, laissant Sophie seule dans le couloir silencieux, le poids de ses paroles flottant lourdement dans l'air.
Section 7. Un rebondissement dans la nuit. Sophie fixa l'inscription, l'esprit en ébullition. Les lettres tourbillonnaient et dansaient sous ses yeux. Soudain, les mots lui sautèrent aux yeux, leur sens devenant clair. C'était une date. Et c'était ce soir. Le temps pressait. Elle devait agir vite. Le mot était carrousel. Le carrousel du Louvre. Bien sûr. Sophie sortit en courant du musée. Elle hélait un taxi, s'aventurant dans l'inconnu.